Le point de l'actualité, tel relayé par les canards, nous pas venus ce jour, c'est une fois encore avec Kodouvi Ametonou qui prend du plaisir à nous servir au quotidien. Kodouvi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Et pour ce matin, comment se présente l'actualité? Très riche, vous parliez tout à l'heure de l'argent qui ne circulerait plus, vous parlez même du prétendu argent qui ne circule plus, mais là où l'information ne va plus davantage circuler, c'est bien sûr au niveau de la pièce. Parce qu'il y a des réformes qui sont prévues à cet effet, c'est bien sûr au lendemain du dernier Conseil des ministres en date donc au Bénin. Et donc vous comprendrez que le gouvernement fera parler de lui au cours de cette revue des titres. Sans oublier qu'au niveau de l'Assemblée nationale, avec l'adoption du nouveau code électoral, il y a également des chamboulements au niveau des grands ensembles politiques et surtout au niveau du BMP. On sent qu'il y a des mouvements qui se feront observer du jour au lendemain. Et puis les syndicalistes prendront également langue avec le gouvernement à la veille de la rentrée, sans oublier que dans les rues, ils feront également parler d'eux à travers l'UNSTB et la CSTB qui seront donc appuyés par le Saint-Trajab. C'est ce que nous avons appris et effectivement la marche a eu lieu dans la journée de ce jeudi. C'est entre autres sujets qui feront donc objet de cette une des journaux. Pour aller au concret, on démarre avec le journal La Dépêche. La Dépêche qui écrit donc en grand titre et en manchette alors non-publication des contrats des marchés publics par l'exécutif. Que cache le gouvernement? Et vous avez donc son premier chef qui juge dans une certaine posture dont le journal Cela le secret est en train de cacher quelque chose aux citoyens. Intoxication du lac Toro, les résultats d'analyse du laboratoire central contesté et puis Conseil des ministres, un programme national des soins palliatifs créé. Le journal L'Afrique en marche, gestion des inondations à Cotonou, Liali Soglo prend acte de l'incompétence du gouvernement. Conseil des ministres, toujours à la une du journal L'Afrique en marche, suite à une plainte déposée contre la personne de Patrice Talon. La rupture annonce des réformes à la pièce. Et puis, taxe sur les réseaux sociaux, Morgan Huetinou déplore le malfait à l'industrie culturelle. Un canard qui s'apparente un peu au canard déchaîné, mais ici, le déchaîné du jeudi, c'est bien sûr au Bénin. Du nouveau code électoral, il faut en parler, BMP bientôt, le saute qui peut... Vous êtes avec le journal Le Déchaîné du jeudi, c'est bien sûr à l'image du canard enchaîné, et bien sûr, ça apparaît en France, mais ici, c'est le déchaîné du jeudi au Bénin, et écrit donc en grand titre BMP, bientôt le saute qui peut... Quotidien, matin, libre cette fois, tractation pour les prochaines élections législatives. Et là, nous sommes avec le journal Matin Libre vers l'implosion du BMP, dialogue social. Gouvernement et syndicats se retrouvent ce jour. Marche de protestation de la CSTB et de l'UNSTB d'abord. Et puis rentrée universitaire et sélection des étudiants. Quel sort pour les nouveaux bacheliers? Sans mention, écrit le journal Matin Libre. Point média pour terminer. Même de l'exil, Liadi Soglo plus réaliste sur la gestion de l'inondation à Cotonou. Le gouvernement joue aux sapeurs-pompiers. Et puis, convention sur l'entraide judiciaire dans l'espace OADA. C'est une nouveauté, une initiative aux visées inavouées, écrit le journal. Et puis, interdit d'exercice au Bénin, le culte des revenants, Joël Tondi, Couvito, je veux dire, renaît à Paris. Oui, comme on dit, le nain prophète chez soi. La Dépêche, non-publication des contrats de marché publics par l'exécutif que cache le gouvernement. Beaucoup de choses. Vous savez aujourd'hui dans quelles conditions la plupart des marchés publics sont octroyés par le truchement d'une disposition que vous appelez PP, la loi sur le partenariat public-privé. Les marchés sont passés à la limite gré à gré dans la République. C'est pas moi qui le dis, il y a le réseau Social Watch qui, après plusieurs interpellations, a été obligé donc de poser donc dans la République plusieurs affiches pour inviter l'exécutif à rendre public les marchés publics que l'État passe avec beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Mais jusque-là, c'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. Et ce n'est pas la première fois, nous l'avons déjà dénoncé sur ce plateau, la Cour constitutionnelle qui a enjoint le premier responsable de l'exécutif à rendre public le salaire des membres de son gouvernement. Jamais ça n'a été fait.
fait. Donc, ce n'est pas les marchés publics avec des milliards de fonds en jeu que vous allez demander de mettre donc, sur la place publique. Ça gouverne dans l'opacité totale et ça ne gêne personne pratiquement dans la République, je te dis. C'est vous qui le dites. Le gouvernement a peut-être son plan et dans les tout prochains jours, les Béninois seront situés. Les marchés publics. Ah oui, c'est une grosse interrogation. L'inquiétude, oui, mesdames, messieurs, elle est bien là. Le peuple veut bien savoir ce qui se passe. Parce qu'en absence de communication, d'informations réelles, de données réelles, alors place à l'intoxication, ça va dans tous les sens. Et ça, on n'en a pas besoin. Quand je viens maintenant, nous restons avec la dépêche, un autre sujet très sérieux, celui-là également, mais là, il s'agit de questions de santé publique. On n'y accorde pas toute l'attention qu'il faut. Intoxication du lac Toro, les résultats d'analyse de laboratoire central contestés. Ah oui, il y a un collectif d'ONG qui est monté au créneau et qui estime que la célérité avec laquelle le dossier a été traité pose problème et on ne comprend pas de façon lapidaire le gouvernement a évacué la question alors que c'est des tonnes de poissons qui entre-temps ont péri dans ce lac, même si cela relève d'un, je ne sais pas, il paraîtrait que c'est juste un centre d'élevage de poissons, mais quand même, ça donne assez à un lac. Et quand on dit un lac, ça prend en même temps, et à Tiébé, ben, ça tend jusqu'à vers, ça se jette dans la mer, donc à la hauteur de Grand Popo et par conséquent, toute la côte. Donc à partir de cet instant, il est quand même important que le gouvernement aille au-delà de ce qui a été fait. C'est le collectif de l'ONG, des ONG du moins, qui l'exige. Et quand même, nous envoyons notre voix à ce collectif-là pour demander que l'humain soit véritablement faite sur ce volet. Parce que, aussi bien à Toaou qu'à Logozoké, où l'usine chinoise a été interdite d'activité jusqu'à nouvel ordre par le gouvernement, nous aurions souhaité que les questions environnementales préoccupent nos autorités au plus haut niveau pour que l'on accorde beaucoup plus de prix à cela, parce qu'il va de la santé, comme vous l'avez dit, de nos populations et de tout le monde en réalité. Point média, quand tu viens maintenant, on a encore quelques minutes. Convention sur l'entraide judiciaire dans l'espace OADA, une initiative aux visées inavouées. Je vois là, je vous sais quand même très futé en matière de lecture. Vous connaissez ce fameux titre de Jean-Jacques Rousseau qui parle des rêveries d'un promeneur solitaire. Je nous vois dans ce rôle-là un Bénin qui demande aux pays membres de l'OADA d'appliquer des normes en matière de justice élaborées dans sa République. Je crois que c'est quand même un grand rêve, en ce sens que, oui, il faut solliciter les gens, mais pour de bonnes causes. Vous avez vu le titre, une initiative aux visées inavouées. Vous vous rappelez, même sans vous référer à l'article, vous savez très bien que dans ce même pays, il a été demandé aux autres pays membres de l'OADA de bloquer les comptes d'un opérateur économique citoyen de la République du Bénin. Hier, nous le disions sur ce plateau, quand le président Bruno Amoussou a demandé à l'international socialiste de démettre Emmanuel Golou, un citoyen béninois, de ce poste-là. Je ne sais pas pourquoi on travaille à se détruire dans la République alors que les questions de développement se posent à nous. Aujourd'hui, vous parlez de la baisse de l'argent dans la République, la circulation de l'argent qui pose problème. Vous avez un pont qui s'est effondré à Malanville, qu'on est incapable à ce jour de réparer. Il paraît qu'on a mis 3 pirogues dessus pour faire passer quelques marchandises. Pirogues sur le fleuve, vous faites passer donc des marchandises. Vous voyez jusqu'à quel point on est un ridicule. Moi, je nous vois comme de bandes de misérables et je demande quand même aux autorités de revoir leur méthode de fonctionnement. On n'a pas besoin autant d'acharnement contre des citoyens, contre des individus, alors que le pays fait partie donc du concert des nations. Nous sommes partis sur le même pied d'égalité avec la Chine aux indépendances. Aujourd'hui, on en est là. La Chine est la première puissance du monde. On court pour aller en Chine, tout un continent, pour négocier de l'argent. 60 000 $ à la disposition du continent et on en est fiers. Et on ne réfléchit pas dans le pays quel plan stratégique mettre en place pour que, lorsque les Chinois seront là, on puisse leur proposer une action de développement. On travaille à se détruire. Je crois que ça fait ridicule. Et ça fait on travaille à se détruire. Vous ne le dites pas si bien. Il paraît que le secret de ces nations que vous citez aujourd'hui, c'est bien ça, le vivre ensemble, l'harmonie, la solidarité, la fraternité. Et pourtant, c'est dans la devise du Bénin. Quand je viens à Méton, on me dit qu'on en a quelques minutes. On fera l'arrêt avec Matin Libre sur cette question, justement.
il y en a qui continuent de réfléchir et qui continuent d'y croire. Il faut voir, là, on a trébuché. Alors, atelier jeunesse du vivre ensemble. Les jeunes qui vont apprendre à vivre ensemble. Là où le bas blesse, les Béninois ne savent plus vivre ensemble. Ils savent se donner les pieds, ils savent s'enterrer vivant. Bien triste, le Bénin accueille la première étape le 28 septembre prochain, atelier du vivre ensemble. Mais pour quelle issue? Je crois que c'est sous le gîte de l'Église. Ça travaille davantage à entretenir la jeunesse sur les conditions, les manières. Mais quand vous n'avez pas de modèle, lorsque les enfants, on sait très bien qu'ils s'illustrent à travers leurs parents et qu'au sommet de la République, vous n'avez que, à la limite, des voyous, mais à quel modèle est-ce que vous allez vous référer? C'est ça le problème. Il ne suffit pas de lire dans les ouvrages, les attitudes, les comportements. Non, ça se vit au quotidien. Et dans la République, on n'a personne aujourd'hui à qui se référer. Non, ne n'avez pas dit ça. Il y a toujours des modèles. Il faut bien observer. Peut-être que les modèles sont rares. Je vous ai donné tout à l'heure des exemples où un président demande à l'international qu'on démette un de ses frères. Et dans la République, on travaille à détruire davantage les opérateurs économiques nationaux. Là-dessus, vous pensez que comme ça, on travaille à aller de l'avant, on travaille à s'asseoir, on travaille à vivre ensemble? Non, vous l'avez dit, c'est dans les devises de la République, mais ça ne se vit pas. C'est des mots, c'est des expressions, mais qui ne tiennent qu'au papier. Et c'est dommage quand même, parce que ce n'est pas la première fois qu'on initie ce genre de colloque. Le professeur Léon Biobigou vous dira davantage à propos, mais malheureusement, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec? Ça voudra simplement dire que, oui, c'est bien à souhaiter que, au sortir donc de cette rencontre du 28 septembre, oui, la jeunesse puisse donc reprendre et aller dessus de nouvelles bases, mais que la jeunesse, ou du moins s'identifie à ce modèle rare dont vous parlez, que moi je ne trouve pas encore. Merci Kodjovi. Maintenant, le modèle, c'est peut-être chacun d'entre nous, mais oui, il faut être sérieux. Le vivre ensemble, indispensable pour aller de l'avant. Merci pour l'attention. Soyez sûrs, nous, on sera là pour rester en votre compagnie, en permanence. À demain. Pour découvrir d'autres sujets à la une.